Nous nous rendons à l'Assemblée nationale où nous vous proposons une plénière de cette institution et l'interpellation du ministre du Budget, toujours à l'Assemblée nationale. Justin Kalumba aux abonnés absents ce samedi à l'Assemblée nationale. Sa tête est réclamée par les députés nationaux. Le ministre des Transports et Voies de Communication est visé par une motion de défiance pour outrage à l'Assemblée nationale. Ce samedi, le député national devait examiner la dite motion de défiance. La matière inscrite à l'ordre du jour ne sera pas examinée. La raison, Justin Kalumba serait hospitalisé, apprend-on à travers une correspondance du Premier ministre, lue séance tenante par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Pour la plénière, il s'agit d'une fuite en avant du ministre des Transports. La représentation nationale ne se laissera pas ainsi dribbler par le gymnastique de ce membre du gouvernement. Elle a mis sur pied une équipe des députés nationaux dans laquelle de médecins pour vérifier l'état de santé de Justin Kalumba. Ce dernier a jusqu'à lundi prochain pour répondre à l'invitation de la Chambre des députés, a fait savoir Robin Minakou. La plénière de ce jour avait aussi examiné le projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale s'agissant des élections municipales et locales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, était venu répondre aux préoccupations des élus. La matière en discussion a été renvoyée au gouvernement. Ce dernier est appelé à tenir compte des recommandations formulées par les députés nationaux, mais aussi à mettre en contribution la CENI afin que cette dernière propose un nouveau texte. La séance est ouverte. Fabien Moutom a été le premier à prendre la parole ici en la salle de congrès. L'initiateur de la question orale avec débat a, à travers sa démarche, émis quelques inquiétudes sur la sécurité de la paie des agents et fonctionnaires de l'État via la banque. Ce député national s'est dit aussi préoccupé quant à la traçabilité de la paie non clarifiée. Des préoccupations résumées en 5 questions, notamment la situation exacte des reliquats payés des banques et de Caritas Congo. L'interpellateur précise. Nous avons cru qu'avec la bancarisation, la situation s'est améliorée. La situation ne s'est pas améliorée, elle est devenue même pire qu'avant. Pire dans la mesure où il y a des difficultés pour retracer les reliquats. L'interpellé pour sa part a tenté de rencontrer les préoccupations de son interpellateur. Michel Bongongo a essayé de faire un état des lieux de l'opération de bancarisation depuis 2012. L'exposé du ministre d'État en charge du budget aura été précurseur d'une série de questionnements des députés nationaux. Les fonctionnaires ne se retrouvent pas dans la bancarisation. On leur retire de l'argent sur leur compte. Ils ne bénéficient d'aucun avantage auprès des banques. Or, si vous avez un compte, vous avez le droit d'avoir des crédits auprès des banques. Donc c'est une vaste escroquerie, tout simplement, vis-à-vis des fonctionnaires. Et cela, nous ne sommes pas d'accord. Alors, le mauvais côté est que jusque-là, comme le pays est grand, tout ça, nous trouvons que, en tout cas, il y a certains endroits où il n'y a pas de banque, où il n'y a même pas de route et tout ça. Alors, les fonctionnaires de l'État trouvent des difficultés d'accéder à ces banques-là. Nous, médecins et infirmiers de Boutchala, nous sommes en grève. Et je leur pose la question, pourquoi? Ils disent, nous sommes mécanisés depuis plus de 20 ans, mais nous ne sommes pas payés. L'ancien sénateur aura essuyé une avalanche de questions, lesquelles trouveront probablement des réponses dans 48 heures lors de sa réplique, ici, à la Chambre basse du Parlement. Patrick Anga, on croirait vivre un film à suspense ou à intrigue quand déjà le Premier ministre nous dit que le ministre des Transports est malade et que les députés n'y croient pas. Est-ce qu'il y a crise de confiance entre l'institution Assemblée nationale et le gouvernement? Je n'ai pas vu le Parlement dire qu'ils n'y croyaient pas. Ça relève de votre imagination, certainement. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas pas dit. Non, je n'ai pas vu le Parlement dire qu'il n'y croyait pas. Certains députés.
on fait en général. Certains députés ont parlé en off, et je ne veux pas prendre ça en considération. On considère ce qui se dit lors d'une plénière. Mais une commission a été faite pour aller vérifier cette information. La parole qui est à prendre en compte, c'est celle qui se dit au cours de la plénière. Mais cette commission a été créée pourquoi, si ce n'est pas l'Assemblée nationale qui le crée? Madame, pour vérifier, c'est dans les prérogatives de l'Assemblée nationale. Nous y sommes, c'est la même question. Ne jouons pas au monde. Allons-y. C'est pour vous dire que je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de crise entre l'Assemblée nationale et... Puisque le Premier ministre a dit que le ministre des Transports est souffrant. Comment on aurait pu avoir confiance en lui? Mais comment les députés se lèvent et disent non, c'est un mensonge. Et on crée toute une commission pour aller vérifier une information dite par le Premier ministre. C'est là la question. Y a-t-il crise de confiance ou manque de confiance entre les institutions? Madame, le gouvernement est dans le pouvoir exécutif. Les parlementaires sont en train d'user de leurs prérogatives constitutionnelles. Tout simplement. Le fait que le Premier ministre ait dit n'empêche pas les parlementaires d'user de leurs prérogatives constitutionnelles, de vérifier. C'est prévu dans leur règlement d'ordre. C'est pas parole d'évangile. Hein? Donc, n'entravons pas les prérogatives des uns et des autres. Chacun est dans son rôle. C'est simplement ça. Notre dossier a été soulevé, c'est la bancarisation. José Makila n'y est pas allé par quatre chemins. Ouais. Je prends pas votre expression. Il n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit c'est une vaste escroquerie pour les fonctionnaires. Vu la situation qui se passe maintenant, on ne parvient même pas à faire la traçabilité des reliquats. C'est maintenant même très difficile pour les fonctionnaires d'avoir leur argent, surtout à l'intérieur du pays, puisque vous l'avez si bien dit, on peut aller à Bikoro et vérifier que c'est très difficile d'avoir de l'argent. On peut aller à Kalemi et très difficile pour les fonctionnaires d'avoir de l'argent. Est-ce que pour vous, la bancarisation, comme l'a dit José Makila, est une vaste escroquerie? Je ne pense pas que c'est une escroquerie parce que le gouvernement de la République ne viendrait pas escroquer la population dont il a la charge d'améliorer les conditions de vie. Je pense que lorsque la